L'intégrité, c'est choisir le courage plutôt que le confort. C'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est cool, rapide ou facile. Et c'est de choisir de mettre en pratique nos valeurs au lieu de seulement les dire. Les valeurs sont des convictions, des qualités que nous considérons comme véritablement importantes pour nous. Les individus, les groupes et toutes les sociétés ont des valeurs. Les valeurs nous donnent le sentiment de vivre pour un but, d'avoir une vie qui a du sens. Les valeurs sont nos repères. Elles nous servent pour faire des choix et pour décider l'orientation que nous donnons à notre vie. Il faut retenir que les valeurs sont toujours positives. Regardons ce bonhomme vert. Il représente un leader qui réussit bien. Puisque les valeurs conditionnent nos choix et notre comportement, quelles valeurs peuvent aider une personne à devenir un meilleur leader et à mieux gérer sa vie? 1. Un esprit ouvert. C'est une personne disposée à entrevoir des idées nouvelles, une personne qui n'est pas bornée, qui n'est pas fermée. Deuxième valeur, la volonté et la capacité de progresser. C'est l'état d'esprit qui doit guider un leader. Troisième valeur, la compétence. C'est l'intelligence, le fait d'être intelligent, d'être bien informé et de savoir faire ce qu'on fait, le faire bien. Quatrième valeur, la vision. Il sait où il va, il voit loin et il voit grand. Cinquième élément, la réactivité. C'est une personne qui réagit rapidement et positivement. Aujourd'hui, on dirait la proactivité, devancer les événements et pouvoir agir en tenant compte d'eux. Sixième élément, la communication. Le leader sait transmettre ou partager des informations. Septième élément, l'engagement, la passion et la confiance, qui sont des éléments importants pour tout leader. Huitième élément, le courage et l'énergie que nous retrouvons sur les deux bras du leader. Ça veut dire qu'il est actif, il passe à l'action et ne se décourage pas. On a l'impression même qu'il ne se fatigue jamais. Et le neuvième élément, c'est l'intégrité. Et c'est sur cet élément-là que nous allons nous focaliser. L'intégrité vient du latin integritas, état d'être intact, totalité, innocence, chasteté, probité, venant de intégé, non entamé, non endommagé, non diminué, intact, entier, complet. L'intégrité est donc l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Regardons par exemple les deux mangues que je mets à l'écran. La première est belle, elle est charnue, elle a toutes les qualités que nous attendons d'une mangue et si on vous la donne, vous la mangerez sans hésiter. Par contre, quand on regarde la deuxième mangue, elle ne vous donne pas du tout envie de la manger. Si vous la coupez, vous verrez qu'il y a beaucoup de verre à l'intérieur, vous aurez tendance à la rejeter. Et donc, nous considérons la première mangue comme entière, intacte, totale, intègre, tandis que la deuxième mangue qui a été altérée est une mangue qui est corrompue. Revenons à nous-mêmes. L'intégrité, c'est la motivation première à être conforme à ce que nous sommes réellement. Être intègre, c'est se connaître d'abord soi-même. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous aurez tendance à devenir ce que les autres pensent que vous êtes. Vous aurez perdu ce qu'on appelle votre identité. Qui dit intégrité commence par l'identité. Le contraire de l'intégrité, c'est l'altération, c'est la corruption. La corruption est définie comme l'altération par décomposition. Si nous le prenons au sens figuré, nous pourrons dire que la corruption, c'est tout élément extérieur qui vient pour modifier négativement notre nature, notre identité. Le soleil, la pluie sont des éléments extérieurs qui bonifient les plantes. Le soleil, par exemple, donne une belle couleur aux fruits, une bonne odeur aux fruits. Cependant, les vers viennent, ils rongent les fruits, les insectes nuisifs viennent et détruisent les plantes. Il en va de même pour l'homme. Quand nous sommes exposés aux bonnes sources, nous nous bonifions, nous devenons meilleurs.
Mais quand nous nous exposons aux sources de corruption, nous perdons notre intégrité. Le but de l'intégrité est de vous conserver entier. Mais le but de la corruption, c'est de vous détruire petit à petit, que ce soit à court, moyen ou long terme. La corruption vous enlève votre vie à petit feu. Les valeurs réelles, ce sont les valeurs que nous exprimons dans notre comportement de tous les jours et en général, notre entourage connaît ces valeurs. Ils diront par exemple, ce gars-là, il fait beaucoup de choses mais il ne vole pas. Mais pourquoi ils le disent avec autant d'assurance? C'est qu'il y a eu plusieurs occasions de voler auxquelles ce gars en question a été exposé mais il n'a pas volé. Du coup, on se dit, il peut faire beaucoup de choses, mais le vol, ce n'est pas sa chose. Et c'est comme ça que les valeurs se manifestent. Vous ne pouvez pas dire que votre valeur, c'est la ponctualité, et puis de temps en temps, vous êtes ponctuel, de temps en temps, vous n'êtes pas ponctuel. En ce moment, la ponctualité n'est pas une valeur réelle pour vous, elle a une valeur désirée. C'est-à-dire que vous aspirez à être ponctuel, mais pour le moment, vous ne l'avez pas encore intégré dans votre caractère. Une valeur n'est qu'une bonne idée jusqu'à ce qu'elle résiste à l'épreuve du temps. Elle ne devient une valeur que lorsqu'on la respecte et qu'on la respecte constamment. Elle devient un mode de vie, une habitude. La meilleure façon d'évaluer nos véritables valeurs, c'est d'observer notre attitude lorsque nous sommes sous pression et que la valeur en question ou les valeurs en question sont éprouvées. Cependant, n'ayez crainte. Si vous voulez transformer une valeur désirée en valeur réelle, il faut simplement vous la fixer comme un objectif et travailler, persévérer jusqu'à ce que vous ne fassiez plus d'efforts pour la mettre en pratique. En ce moment, vous et la valeur, vous devenez un. Elle s'est intégrée en vous, elle devient votre vie, votre comportement, votre habitude. Parlons maintenant de l'échelle des valeurs. C'est un ordre mental dans lequel nous organisons nos valeurs. Ainsi, entre plusieurs valeurs qui se font la concurrence, nous aurons tendance à mettre une valeur au-dessus de l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait un ordre de valeurs. Par exemple, vous avez faim et vous n'avez pas d'argent. Une personne veut vous donner de l'argent pour acheter votre faveur. Si vous aviez de l'argent, vous ne l'auriez même pas écouté. Mais là, vous n'en avez pas. Vous avez 5 valeurs, le courage, la dignité, manger à sa faim, travail et argent. L'organisation de vos valeurs va déterminer le comportement que vous aurez face à cette situation. Le cas numéro 1, voici comment est-ce que vous organisez vos valeurs. Manger à sa faim est en tête, en dessous on a argent et courage et en bas nous avons dignité, travail et patience. Quand vous organisez vos valeurs de cette façon, la conclusion, vous vous ferez acheter parce que manger à votre faim est plus important que votre dignité. Regardons aussi le cas 2. Vos valeurs sont organisées ainsi. 1. Dignité. Juste en dessous, patience, travail. Et en bas, vous avez courage, argent, manger à sa faim. Ça veut dire que pour vous, l'argent, manger à sa faim, ce n'est pas plus important que travailler, être patient. Et encore ça, ce n'est pas plus important que avoir de la dignité. En ce cas-là, vous ne vous ferez pas acheter parce que vos valeurs sont organisées de sorte à changer complètement votre comportement. Exercice. Quelles sont vos véritables valeurs? Sur quelle échelle sont organisées vos valeurs? Ce test intéressant dont j'ai mis le lien dans la description vous donnera des réponses. On t'achètera au prix auquel tu te vendras. Alors, profite de chaque heure, chaque minute, chaque seconde pour en rajouter à ta valeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.